Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pas pédagogique, mais pour un petit coup de projecteur sur un jeu qui est bien, Château Falkenstein. Vous en avez sans doute déjà entendu beaucoup parler, je vais pas être très long, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un vieux jeu. 94, c'est un jeu culte, d'une part, d'autre part, c'est un jeu qui a innové par certains aspects et qui reste, à mon humble avis, innovant, donc je voulais vous en parler. Qui plus est, cette réédition, cette nouvelle édition par les Lapins Mortaux, que j'aime beaucoup, un éditeur qui est vraiment excellent, eh bien cette nouvelle édition est plus jolie, plus complète. Bref, tout est mieux et je vous invite à vous le procurer à l'occasion parce que voilà, c'est vraiment super chouette. Il faut savoir que c'est un jeu de Mike Pondsmith, qui est aussi l'auteur de Cyberpunk, que j'aime beaucoup moins du tout. Mais Shadow Falkenstein est quelque chose d'assez innovant à l'époque, encore innovant aujourd'hui, et que j'ai peu vu dans des jeux de rôle, mais c'est qu'il repose en fait sur un principe tout bête. Mais ce livre de jeu de rôle existe dans le monde de Château Falkenstein. Pas le livre en lui-même, mais le jeu de rôle Château Falkenstein existe dans le monde du jeu de rôle Château Falkenstein. C'est ce qu'on appelle intra-digétique, c'est-à-dire que ça existe dans la fiction. Mike Pondsmith raconte, dans la préface du livre, désolé pour le spoil, que il y a un ami à lui qui a disparu et qu'il a juste reçu un manuscrit arrivé par un portail magique ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que ce jeu a plusieurs avantages grâce à ça en fait. Premier avantage, c'est un des jeux les plus agréables à lire que j'ai dans ma bibliothèque. Souvent, les jeux à gros univers comme Château Falkenstein sont assez encyclopédiques en fait. Si on prend Les Champs de l'Os que j'ai eu le plaisir de lire récemment, c'est une encyclopédie. Il y a pas mal de choses sur la culture, sur l'esclavage, sur machin. Il y a plein de choses en fait dans ces univers-là, ou plein d'autres jeux en fait. Vampire Masquerade à l'époque, c'était pareil. Il y a un gros univers très riche avec beaucoup de choses, et c'est raconté de manière assez encyclopédique. Et moi, en tout cas aujourd'hui, après avoir un peu vieilli et avoir moins de temps pour jouer, moins de temps pour faire jouer, c'est quelque chose auquel j'ai du mal. Là, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi un roman. Et du coup, c'est quelque chose qui va se lire excessivement bien, excessivement vite, et ça va être excessivement agréable. Je dis beaucoup trop excessivement, mais c'est vraiment super agréable à lire. J'étais impressionné. Pour un truc qui date de 94, parce qu'au final, c'est certes une réédition, mais faudrait vérifier, mais il me semble pas que le texte ait été énormément changé. C'est surtout quelques nouvelles illustrations, une nouvelle maquette, ce genre de choses, mais la maquette, ça fait pas tout, quoi. Le texte en lui-même est incroyable. Un texte de 94 qui est super agréable à lire. Bon, sauf le scénario, j'avoue. Le scénario, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans parce que, comme ça se joue avec des cartes et que je trouve ça compliqué, les cartes en virtuel, et que j'ai pas l'occasion de jouer en présentiel avant un moment, je me suis pas encore projeté dans la partie, mais c'est super agréable à lire et rien que ça, ça vaut le coup. Il coûte, est-ce que c'est marqué dessus? Il coûte 40 euros. Et bien pour 40 euros, vous avez un super roman steampunk. Ça vaut un Jules Verne, ça vaut un ce que vous voulez, c'est super chouette. L'auteur du manuscrit qui a envoyé à Max Pondsmith, il lui arrive plein de trucs, il trouve l'amour, il a des aventures. Il crée le jeu aussi parce que comme c'est un jeu qui existe dans la fiction, bah, il explique comment est-ce qu'il a essayé de le créer. Et ça aussi c'est génial parce que le jeu se joue avec un jeu de 52 cartes normal. Et il explique à un moment, désolé pour le spoil à nouveau, mais bon, c'est pas un vrai spoil, c'est pas très grave, mais il explique dans le livre que il a voulu faire avec des dés, parce que les jeux de rôle, pour lui, ça se joue avec des dés. Un jeu de rôle, c'est des dés. On est tous et toutes d'accord avec ça. Eh bien, on lui a expliqué, dans le monde de Château Falkenstein, que les dés, c'était pour les pauvres, hein, pour les ruffians, pour les bandits, les malandrins, c'est eux qui font des jeux de hasard, souvent avec de l'argent, et à base de dés. Et du coup, il a dû inventer une mécanique à base de cartes. Et même si la mécanique est pas si évidente que ça, parce que la lecture des cartes, machin, j'ai trouvé complète. Peut-être inutilement complète, c'est peut-être le point un peu noir du truc. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à savoir comment est-ce que ça va jouer. Il faudrait que je regarde des actual plays, il faudrait que je teste, il faudrait que je fasse, que j'approfondisse un peu, mais toujours est-il que c'était une lecture agréable. Et rien que ça, c'était génial. J'ai eu pas mal de jeux de rôle pour Noël, j'ai eu Peaky Blinders, j'ai eu Donjons et Dragons l'essentiel, j'ai eu des starts, et pour l'instant, j'ai eu le temps de lire que des starts parce que c'est court, c'est des livrets très courts, et que c'est assez didactique, et Château Falkenstein parce que Château Falkenstein, à lire, c'est du petit lait. Vous n'avez même pas besoin d'y jouer en fait. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'y jouer Château Falkenstein, mais je suis même pas sûr
qu'il y ait besoin d'y jouer en fait. Vous le lisez, vous passez la partie réelle qui est sur la fin, mais vous avez les aventures de Tom Holland, simple concepteur de jeux vidéo qui se retrouve transporté malgré lui dans un autre monde. Et c'est beau. Donc voilà, Château Frankenstein, c'est vraiment une très bonne surprise. J'y allais un peu à reculons parce que même si on m'en a dit beaucoup de bien, c'est un jeu de 94. Et dans ma tête, 94, c'est voilà, c'est le vieux jeu de rôle, quoi. C'est le jeu de rôle avec des règles horribles, qui a vieilli, qui est pas intéressant, que faudrait remettre au goût du jour. Moi, je suis beaucoup sur des jeux plus modernes, plus narratifs. Et puis j'aime aussi les jeux minimalistes avec peu d'univers, des tables aléatoires, peu de règles. Et là, c'est une bonne surprise, excellente surprise. Voilà, Château Frankenstein, c'était vraiment très bien. Merci les Lapins Marteaux pour l'avoir réédité parce que vu que c'est un vieux jeu, bah, ça aurait été plus compliqué de tomber dessus. Et voilà, il a rejoint Donjons Dragons Vampire et les jeux cultes dans ma bibliothèque. Merci les lapins marteaux. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là parce que c'était un peu long. Puis bon, je vous ai pas appris grand-chose sur le système, sur l'univers. Je vous laisserai éventuellement regarder parce que le jeu est vraiment chouette. Et le système, même si c'est pas ce que je préfère dedans, ça marche, hein. Ça a l'air de marcher en tout cas. Et c'est chouette. Il y a pas mal de choses dans le système d'ailleurs qui sont descriptives quand on crée notre personnage. C'est une autre manière de fonctionner. Il n'y a pas de chiffres en fait. Tu décris si t'es bon, pas bon. Enfin bref, il y a toute une mécanique qui est assez bien faite. Et même si à la lecture j'ai trouvé ça un peu complexe, ça a l'air de faire le taf. Et donc voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à plus les nuls.